Donc ça y est, pour sa dernière partie de la rétrospective TMNT, on va s'attaquer à ceci. But heroes are not born. They're created. That's what your father and I were trying to do. Create heroes. Ninja Turtle, sorti en 2014, réalisé par Jonathan Liebesman et produit par Michael Bay. Jonathan Liebesman, pour ceux qui connaissent, c'est bien sûr le réalisateur de La colère des Titans, Joe de Terreur et également de Battle Los Angeles. Et quant à Michael Bay, aucune grande surprise, les Transformers. Au casting, nous avons Will Arnett, qui est Batman dans La Grande Aventure Lego, qui est pour moi mon film d'animation et film tout court préféré de l'année 2014. Et on peut retrouver Megan Fox dans le rôle d'April O'Neil, qui a été un choix très contesté par les fans. Et bien sûr, que des inconnus pour les Tortues Ninja. La recette ne change toujours pas. Mais sinon, voilà. Avant de commencer, je vais vous montrer un truc. Et ouais, j'ai acheté le DVD. Enfin, tant que c'est pas le Blu-ray, ça va. Donc, niveau succès, ça a été un gros succès. Le film de Michael Bay, entre guillemets, oblige. Avec 125 millions de dollars, ce qui fait de ce film le plus cher des films Tortues Ninja, il en recevra plus de 485 millions de dollars au box-office, faisant de lui le film Tortues Ninja le plus rentable. Et également le film qui a rapporté le plus d'argent pour Nickelodeon Studios. Le précédent était Le Dernier Maître de l'air de M. Night Shyamalan, qui pour ma part était juste moyen. Contrairement à d'autres personnes qui croient que c'est l'un des pires films de tous les temps. Enfin, partons. Sinon, pour ce qui est de ce film, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, parlons d'histoire. Parce que même si elle est moins bordélique dans Transformers 4, elle en tient une petite couche. Nous suivons April O'Neil qui bien sûr est un reporter de Channel 6 et qui cherche bien sûr un scoop par rapport au taux de criminalité sous le clan des foot. Seulement, près des docks, elle voit que le clan des foot se fait attaquer par des étranges individus qui sont dotés d'une super force. Elle décide donc de fouiller un peu plus, et lorsque elle se retrouve prise par le clan des foot dans le métro, ces fameux héros mystérieux arrivent, défoncent le clan des foot, et jusqu'à ce qu'ils se font repérer par April O'Neil elle-même, et il s'avère que ces quatre étrangers sont bien sûr Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo, les fameux Tortues Ninja, qui combattent le crime contre l'infâme Shredder qui a comme plan mettre la ville en quarantaine pour qu'il devienne un dieu ainsi que lui et tout son clan. Enfin, clan, on va revenir. Mais aussi qu'un certain Sarks, interprété par William Fichtner, j'allais dire William Shatner, enfin bref, qui lui veut devenir riche par rapport à cela en créant l'antidote. Bien sûr, vous vous doutez bien, les Tortues Ninja sont là pour leur péter la gueule à ces deux-là. Voilà. C'est ça l'histoire. En soi, raconté comme ça a l'air d'un scénario classique des Tortues Ninja. Mais il y a plein de trucs qui font que le scénario est malheureusement pas assez fouillé. Elle est moins bordélique que Transformers 4, là on comprend plus ou moins ce qui se passe. Mais ça ne sauve pas vraiment le fait que scénaristiquement le film est pourri. Et pourtant, je me suis quand même éclaté devant ce film. Scénaristiquement, si on devait le prendre au premier degré, ce film est mauvais. Mais, en tant que plaisir coupable, c'est la teuf, quoi. Et ce n'est pas pour rien que je vous dis tout de suite
que ce film, c'est devenu mon plaisir coupable préféré. Donc, pour commencer, la réalisation, bah, bizarrement, Jonathan Liebesman, on sait qu'il est connu pour avoir une caméra qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens, qui part en live. Ici, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu calmé. Par contre, niveau cadrage, ça reste limite, quoi. Ça se voit quand même que malgré une petite amélioration dans la mise en scène, malgré que c'est moins bordélique, il y a quand même des mauvais cadrages. Comme des gros plans. Sur les Tortues Ninja, c'est presque constant, donc si vous n'aimez pas les gros plans, fouillez. Et aussi, on peut noter également les effets spéciaux qui, pour ma part, ne sont pas si mauvais que ça. Enfin, après, c'est vrai que c'est un peu fait à la va-vite, c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui coincent un peu, comme aussi des faux raccords. Mais sinon, je trouvais que les visuels, de manière générale, sont pas si mauvais que ça. Ils ne sont pas grandioses, mais voilà, ils ne sont pas horribles. Et surtout le design des tortues, je sais à quoi vous pensez. Vous voulez me dire que vous voulez savoir qu'est-ce que je pense des nouveaux designs des tortues, c'est ça? Ben, bizarrement, le design m'a pas trop dérangé. Certes, ça fait un peu penser à Shrek, ce que beaucoup de gens n'ont pas démenti. Mais pour ma part, ce nouveau design m'a pas trop dérangé. Non, un peu normal, surtout quand on fait un reboot et surtout en film live, sachant que à l'époque c'était des films en costume. Même si les films en costume étaient assez bien foutus pour l'époque, ça a quand même pris un coup de vieux. Ici, on a utilisé la performance capture. Sachant que c'est ILM qui s'est occupé des effets spéciaux, les designs de tortue est assez bien foutu. Bon, après c'est vrai que c'est surtout au niveau du visage que ça peut déranger. Pour ma part, non. Mais sinon, si vous voulez en savoir plus sur les designs de tortues, je vais parler un à un des tortues, enfin de son design, pour savoir lequel je préfère. C'est parti. D'abord, Leonardo. Leonardo, c'est celui qui a l'air de s'en sortir le mieux. Déjà parce que niveau ajout, on a une espèce de truc en paille, en bois qui fait comme un espèce d'armure pour donner un côté samouraï. C'est ce qui va assez bien avec le personnage, franchement. Puis on peut noter que sa tête, c'est le moins. Je trouve que c'est le moins mauvais de tous. Il est vraiment bien modélisé à ce coin-là. À mon avis, je pense qu'ils ont voulu faire des tronches un peu les tronches, ils sont un peu inspirés de la version 2012, enfin de la série de 2012, qui est une assez bonne série aussi. Mais ici pour Leonardo, ça a marché. Pour Raphaël, ouais, c'est pas horrible, mais c'est juste mouep. Je pense que c'est lui qui se rapproche presque un peu plus de Shrek, mais bon, je dis ça comme ça. Hein. Mais niveau ajout, ils ont mis une caricature de gangsta. Bah, rien qu'avec le foulard et le fait bien sûr qu'il est ultra baraqué. Bon, après, ce sont des détails comme ça, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Sinon, les armes des Tortues Ninja sont toujours les mêmes. Les katanas, les sais et les nunchaku. Pour Donatello, j'y reviendrai. Michelangelo, ouais, ok. Pour ma part, c'est celui qui... j'ai l'impression que la tête fait un peu penser à Fiona, mais bon, je dis ça comme ça. Mais par rapport à ce personnage, bon, il a des espèces de colliers comme un truc à la jamaïcain. Il a des espèces de shorts comme ça. Il fait des blagues, mais ça c'est Michelangelo, on l'a connu comme ça. Mais un petit truc nouveau par rapport à Michelangelo, justement, c'est que, sachant qu'il tombe amoureux d'April, plus ou moins comme dans la série animée ou dans le film original. Bah ici, contrairement à la série de 2012, c'est Donatello qui est amoureux d'April. Bah ici, dans Michelangelo est amoureux d'April, ok. Le problème c'est que il y va, mais comme ça, quoi. Je veux dire, enfin, il ne le fait pas vraiment parce que ça ferait un peu bizarre, mais sinon,
C'est vraiment comme ça, il est direct. Et on voit ça également dans la bande-annonce quand il enlève le masque. C'est devenu presque une scène culte de ce film. Et franchement, moi quand j'ai vu ça la première fois dans la bande-annonce, j'étais genre... moi je... Coucou, tu veux voir mon visage? Hein? Coucou, tu veux voir ma bite? Mais sinon les blagues qui sort Michelangelo sont juste énormes. Bon, à part peut-être le blague sur le paix. Ouais, celui-là c'était vraiment le moins drôle des blagues, il faut quand même le dire. Surtout que Michael Bay il a un enfant de gamin, ce qui est quand même... Mais sinon, parlons de Donatello. Autant le visage, qu'il soit moins pâle, ok. Mais c'est quand même un peu le vilain petit canard du groupe parce que, je veux dire, tous les trois, Leonardo, Michelangelo et Raphaël, ils sont baraqués, ils sont ultra massifs. Et Donatello c'est le moins massif. Mais il y a une raison pour cela. Qu'est-ce que c'était? Ben Donatello c'est une caricature de geek. Ben d'un côté, c'est pas surprenant. D'un côté je dis ça, mais d'un autre côté c'est pas surprenant parce que en soi les Tortues Ninja sont déjà des caricatures, donc voilà. Mais sinon Donatello, les rajouts qu'ils ont mis, c'est un petit peu trop je trouve. Parce que encore les lunettes de commando ça peut aller. Mais est-ce qu'il a besoin d'un gros truc en métal sur sa carapace? Je dis ça, hein. Autant pour Michelangelo, il peut mettre sur son dos son skateboard, qui se transforme façon Transformers, mais là, pour Donatello, c'est un petit peu trop. Il a un poignet qui permet qui est avec un hologramme, il a un truc en métal sur son dos, il a les lunettes de commando, bah, ça va quoi. Et en plus, pour aller encore plus dans la caricature, ils ont mis des lunettes. Mais pas les lunettes commando, les lunettes vraiment normales. Genre, désolé mais elle est cassée, genre comme ceci. Mais le problème c'est que les lunettes de commando c'était pas suffisant. Je me demande parce que pourquoi rajouter une couche avec les lunettes, des lunettes normales en plus, alors qu'il a déjà les lunettes de commando. Je demande, hein. Mais sinon pour l'arme, j'avais dit que pour les autres c'était les armes habituelles. Bah ici pour Donatello, c'est la même arme, mais upgradée si on peut dire. Et c'est parce que moi, parce que je pensais faire du cinéma à un moment, et Tortue Ninja c'était l'un des projets que je comptais faire plus tard. Et bizarrement, ça sera le bâton que Donatello porte, ce qu'on voit dans le film, c'est le beau que je pensais mettre dans ma version des Tortues Ninja en fait. C'est un beau qui, en gros, en métal, qui a un bouton et qui permet d'étendre. Qui est quand même assez pratique contre un ennemi, quoi. Je veux dire, l'ennemi bloque ton bâton, t'as qu'à appuyer sur un bouton, et ça le déstabilise ou le fait tomber, puis tu l'achèves facilement. Rien de plus simple. En soi, les Tortues Ninja, de manière générale, leur design n'est pas mauvais, mais pour ma part, celui qui s'en sort un petit peu le moins, pour moi, celui qui s'en sort le moins, c'est Michelangelo, je pense. Mais ça, après, c'est subjectif. Mais bon, parlons des acteurs. Les acteurs, Will Arnett, c'est celui qui s'en sort le mieux encore. Même s'il voit que le projet était un petit peu mouette, il a fait de son mieux pour bien jouer. Sachant que j'ai vu le film en VO et en VF, faudrait que dans les deux cas, Will Arnett fait de son mieux. William Shatner, il joue William Shatner, tout simplement. Oh putain, William Fichtner, voilà. Pourquoi je dis William Shatner? C'est peut-être parce que j'ai regardé Star Trek, donc voilà. Bien avant de critiquer le film, donc... mais bon. William Fichtner, il joue William Fichtner, tout simplement. Puis, venant des autres acteurs, encore ceux en performance capture, ils ne sont pas géniaux, mais ils ont l'air de s'amuser. Enfin, d'un côté, quand on joue les Tortues, pour ceux qui ont joué les Tortues Ninja, je ne pense pas qu'ils allaient faire un grand rôle oscarisable. C'était vraiment pour s'amuser. Idem pour Splinter. Et Rest in Peace pour Ken Watanabe, qui c'est celui qui a fait Splinter. J'ai dit Ken Watanabe, non, il n'a jamais fait Splinter. Mais bon, mais sinon pour le restant,
Shredder, en version originale ou en version française, mais il a une voix, mais qui ne colle pas du tout. Je veux dire, autant la version qui s'en sort le mieux, c'est celui en VO encore. En VF, mais t'as l'impression d'entendre un mix entre une caricature d'un japonais et un nazi. Je vous jure que c'est vrai. Autant au début, ça a l'air menaçant ça, mais quand il est dans l'armure, quand Shredder est dans son armure version Megatron, en version française, t'as l'impression qu'il parle comme un nazi. C'est des gens, je vais tous vous tuer. Enfin, je sais pas, mais mais bon, mais quant à Megan Fox, est-ce que je suis obligé de dire que son rôle n'est pas crédible? Déjà que avant le tournage de Transformers 3, qui est cité pour beaucoup comme étant le meilleur film de la saga des Transformers, avec le premier, bah il y a Megan Fox qui a traité Michael Bay d'Hitler. Et comme par hasard, elle se retrouve dans une production Michael Bay. Et sachant bien sûr que elle disait qu'elle faisait de son mieux pour jouer, désolé ma grande, tu joues comme une actrice porno. Tu ne joues pas comme une bonne actrice. Tu joues comme tu l'as toujours joué. Tout simplement. Mais bon, pour ce qui est de l'histoire, bon, vous doutez bien, elle est conne au possible. Parce qu'il y a quand même des petits moments où tu te demandes, par exemple, Karai qui dans les séries, c'était la grande coéquipière de Shredder. C'était même sa fille adoptive. C'est dans la version 2003, surtout, ainsi que dans la version 2012. Ici, ce n'est que son lieutenant. Et elle est très mal utilisée dans le film. Autant au début, quand elle essaie de piéger les Tortues Ninja, ouais. Mais quand... Mais après, dans la scène de l'avalanche, elle sert pas à grand chose. Après, elle disparaît comme ça. J'imagine entre la rendre inutile ou ne pas le mettre, j'aurais choisi de ne pas la mettre. Au moins de la mettre dans la suite s'il le faut, mais sinon, non. Juste, non. Et parmi les autres incohérences, on peut bien sûr citer que les Tortues Ninja, bon, au moment où Splinter se fait blesser par Shredder, et celui-ci demande à Raphaël de sauver ses frères, et apparemment ils se rendent compte que bien que le mutagène, à son mutagène qui a permis à créer les Tortues Ninja ainsi que Splinter lui-même, peut encore sauver Splinter. Seulement, il y a deux trucs qui ne vont pas. Premièrement, Raphaël et Megan Fox laissent Splinter tout seul, sans surveillance, sans rien. Je veux bien que Raphaël, c'est pas le plus intelligent du groupe, c'est le gros bras qui est prêt à foncer dans le tas, mais merde quoi. Donnez un peu de sécurité à votre planque quoi. Je veux bien que votre planque a été attaqué, il a explosé tout ça, mais merde, essayez au moins de le protéger quoi. Mettez-le dans un cercueil, mettez-le dans sa chambre, ou au moins mettez un système de sécurité, mais je sais pas, mais ne le laissez pas tout seul enfin. Et le deuxième incohérence, c'est que ce sang mutagène est déjà dans celui de Splinter. Donc à quoi ça sert de chercher du sang mutagène si justement il a déjà ce sang? Je veux dire, voyez l'incohérence quoi. Et c'est quand même un peu choquant que les scénaristes, ce sont ceux qui ont fait Mission Impossible 4, le meilleur des Missions Impossibles en ce moment. Et j'attends beaucoup Mission Impossible 5 de Christopher McQuarrie. Enfin, je sors du sujet, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut dire que des incohérences comme ça, voilà quoi. Mais sinon, pour le reste, malgré ces incohérences-là, et malgré le fait qu'il y a un Black de paix qui est Megan Fox, qui est aussi tous ces gens, et qui est également ces caricatures, tout ça, je me suis pris dans le délire.
c'est un délire qui m'a bien fait plaisir, où j'ai été diverti. Et bien sûr que ça se voit que l'enfance brisée que beaucoup de fans disent, ben, il faudra plutôt prendre avec des pincettes, hein. Parce que niveau viol, je vois pas en quoi c'est un viol d'enfance pour moi. Si les personnages des Tortues Ninja sont respectés comme ils le sont, je vois pas où est le viol dans ce cas. Et sachant que ce sont ces mêmes fans qui ont critiqué le fait que les Tortues Ninja à la base devaient être des extraterrestres, dont lequel ça a été l'une des bases de la série de 2012. Le mutagène utilisé pour transformer les tortues, c'est un mutagène extraterrestre. Donc en gros, ça dit qu'il est respectueux de la série Tortues Ninja. Peut-être pas de celui des années 80, mais au moins d'une des séries des années 80, de 2012. Donc, cette plainte par rapport aux Tortues Ninja qui sont des extraterrestres, ça ne sert à rien. Tout simplement, parce que aussi, sachant que les Tortues Ninja, ils ont affronté des monstres, des mutants et des extraterrestres. Donc en faire des extraterrestres contre des extraterrestres, ça n'aurait rien changé. Surtout que Krang, c'est en soi un extraterrestre, donc voilà. Mais bon, parmi les points positifs, enfin, déjà le point négatif, bon, c'est le scénario pour le fait qu'elle est un peu conne et prévisible et assez incohérent. Les jeux d'acteurs, qui la plupart ne sont pas géniaux, ou encore la mise en scène, ben, ouais, c'est comme ça. Mais pour le moment, c'est le meilleur film de Jonathan Liebesman pour le moment, vu qu'il utilise bien sa caméra ici. Pas dans le cadrage, mais au moins dans la mise en scène, voilà quoi. Mais sinon, niveau effets spéciaux, comme je l'ai dit, c'est génial. La scène d'avalanche, qui certes est en numérique, elle est assez bien faite, au moins c'est du bon numérique. Et je vous rappelle que c'est ILM qui a fait les effets spéciaux. Ensuite, je vais parler maintenant d'un cas important, surtout dans un plaisir coupable, les scènes d'action. Les scènes d'action dans ce film sont juste ultra surdimensionnées, quoi. Je veux dire, même beaucoup plus que des Transformers. Bon, ok, c'est vrai que contrairement aux Transformers, il n'y a pas des explosions tout le temps, mais au moins, ça reste surdimensionné. Quand tu vois Donatello avec son beau dans la scène d'avalanche qui tire et qui soulève la voiture, voilà, c'est surdimensionné, mais ça donne quand même un truc assez cool avec l'arme. Ça donne un petit côté créatif. Et c'est ça le truc TMNT pour moi bien meilleur que les Transformers niveau plaisir coupable, c'est que il a un sens de la créativité dans les scènes d'action. Pour moi, les scènes d'action que j'ai beaucoup préférées dans ce film, c'est la scène de l'avalanche, mais également le combat entre Splinter et Shredder, qui pour ma part est une scène mais vraiment énorme. À part peut-être qu'on oublie le fait que Shredder a une voix de nazi. Du genre, depuis toutes ces années, vous avez caché ce secret, mais maintenant, vous me l'apportez dans un assiette en argent. Je sais pas, peut-être pour vous ce trip de l'accent nazi, ça peut vous faire un trip, mais pour ma part, c'est un peu dérangé, surtout pour un mec, pour l'ennemi des Tortues Ninja qui est censé être japonais à la base. Mais bon, sinon les blagues, et ça c'est un autre truc, un positif, bon j'ai un peu écorché les scènes d'action, mais bon, pour l'humour est assez bien foutu. Et pas qu'un peu, à part peut-être la blague sur le paix, mais sinon, le tout premier gag du film, à savoir celui de Michelangelo qui regarde une vidéo de chat avec des baguettes. Cette scène, elle arrive comme ça, mais juste... Et après on dit que ça ne respecte pas le personnage, mais non, Michelangelo est montré comme ça, comme un comique. Et c'est pour ça qu'on apprécie les Tortues Ninja. C'est pour leur côté caricaturaux. C'est certes qu'ici, ils sont caricaturaux possibles, mais au moins, ils ne sont pas caricaturaux à l'extrême, comme l'a été le film Scooby-Doo. Voilà. Et par rapport à...
rapport à April O'Neil, ben... Ça c'est un truc qu'il faut noter. Michael Bay, on est d'accord pour dire qu'il a un côté misogyne dans ses films. Quand on voit les personnages féminins, ce sont soit des putes ou soit juste des love interest comme ça pour le héros et basta. Bah, ici ça ne change pas la règle. April O'Neil, c'est un peu un sex appeal. Hein. Megan Fox oblige. Et qui aime beaucoup tripoter son cul devant ses collègues. Ah. Je sais qu'à la fin il y a une révélation, mais je vais pas vous dire plus que ça concerne April O'Neil. April O'Neil, son père et William Fichtner, tout ça. Mais, pour vous dire après, la façon quand Shredder se fait vaincre, en soi elle est bonne. Mais quand j'ai vu la scène où il tombe, j'ai presque failli, sachant qu'il a une voix nazie, qu'il aurait pu faire My Leben comme ça, ou alors vous allez me le payer. Voilà. Mais je sais que j'exagère, mais je pense que Michael Bay aurait pu avoir une idée comme ça, juste quand même. Et un petit fort accord en plus. Yann Leonardo, il a jeté un sabre sur Shredder lors du combat final. Le sabre se plante sur l'armure. Et justement, on voit le sabre tomber. Alors ce Shredder tombe dans le vide. Et on se rend compte plusieurs plans après que ces sabres sont revenus par magie sur son dos. Ouais. Fort accord de ouf, hein. Et on va parler d'un petit truc, et je pense que c'est par rapport à Raphaël, quelque chose qu'il doit avouer à ses frères. Quelque chose qu'il a quand même essayé de faire comprendre dans la version 2007 et un petit peu dans les autres films. C'est le fait qu'il aime ses frères même si c'est quelqu'un d'assez odieux. On va analyser cette scène. Encore, la scène aurait pu être touchante, mais le problème c'est que les personnages n'ont tellement pas beaucoup de développement que cette scène elle est juste bancale. Ok, ça marche un petit peu parce que voilà, c'est quand même Raphaël, c'est quand même l'un des personnages l'un des Tortues Ninja les plus appréciés. Et dire ça à ses frères, bon, d'un côté c'est très bien parce qu'il rappelle ce qu'il pense de ses frères vraiment. Mais comme je l'ai dit, ça reste bancal parce que les personnages en soi n'ont pas beaucoup de développement. Je sais que les Tortues Ninja, ils n'ont pas une histoire ultra fouillée, mais voilà quoi. Et surtout le fait que... Il y a un truc qui me choque. Je veux dire, quand j'étais allé voir au cinéma, il y avait certes des ados, des adultes, mais il y avait beaucoup d'enfants. Ce qui me choque un petit peu, vu que dans ce film, on rappelle qu'il y a bien sûr eu des morts, à savoir le père d'April qui est mort, il y a eu, je sais pas, peut-être beaucoup de personnes en hors champ, ainsi que le fait que Sax veut utiliser le sang des tortues, le sang mutagène, pour justement faire son antidote. Ouais. En quoi c'est pour les enfants déjà? Enfin. Et pour finir, on va s'arrêter sur cela, c'est justement le fait que c'est un reboot. Alors, en soi, c'est un reboot qu'on aurait pu qualifier comme inutile, parce qu'en soi, malgré des petits changements comme ça revient presque dans la même base que la série. C'est presque ça en fait. C'est plus une espèce de fanfiction des origines des Tortues Ninja en fait. Je dis ça comme ça. Déjà que moi-même j'avais pensé de faire un fanfiction sur les origines des Super Nana, mais bon, ça ne concerne que moi. Mais ce que je veux dire c'est que le problème avec le film c'est que ça n'introduit pas assez bien l'univers des Tortues Ninja. Enfin, du moins pour des gens qui ne connaissent pas l'univers à 100%. Alors que si on connaît plus ou moins ou même beaucoup l'univers, c'est sûr qu'on sent une certaine familiarité. Ben, ici, malheureusement,
c'est un peu le problème, c'est que c'est une introduction pas assez bonne, et le fait que ça reste dans la même base que les précédents films, ben, le film fait en soi un reboot inutile. Pas aussi inutile que The Amazing Spider-Man ou Godzilla. Et j'arrive pas à croire qu'on a massacré ce film, The Amazing Spider-Man, le 1 et le 2, Maléfique, que je trouve moyen, ainsi que récemment avec Star Wars 7 et les 4 Fantastiques, sachant que les 2 précédents films 4 Fantastiques étaient tous les 2 des grosses merdes, pour juste Godzilla, qui est un reboot 1000 fois plus inutile que celui-ci, ça fait un peu chier quoi. Et pour ma part, par rapport à destruction d'un univers, c'est pas Ninja Turtles n'est pas aussi pire que Smallville, croyez-moi. Enfin bref, pour conclure, Ninja Turtles, il divise, ce qui est normal. Il y en a qui l'apprécient pour ce qu'il est, et d'autres qui le détestent parce qu'ils ont leur propre raison. Même si je trouve que leur raison, jusqu'à dire que c'est un viol d'enfance, je dirais que leur viol d'enfance serait plutôt de se faire violer par beaucoup de personnes en regardant les films originaux. Ça, j'appellerais de l'enfance brisée. Mais pour ce qui est le cas de Ninja Turtles, c'est un viol qui n'est vraiment pas très fort. Prendre avec des pincettes. Et ce n'est pas parce qu'il y a Michael Bay que forcément votre enfance est détruite à tout jamais. La plupart d'entre vous sont adultes, donc ça veut dire que votre enfance, elle est très loin derrière vous. Ça veut dire que si vous dites que votre enfance est brisée à 20 ans, ça veut rien dire. Et comme je le disais, le film est certes mal écrit, et c'est ça son plus gros problème. Les acteurs, la plupart ne jouent pas très bien, à part peut-être Will Arnett, ou encore les mecs qui jouent les Tortues Ninja qui s'amusent sans plus, ou William Fichtner qui fait de William Fichtner, mais sinon pour le reste, c'est Shredder et April O'Neil ou Megan Fox, que vous voulez, ils sont nuls. Vraiment. J'ai pas parlé de la musique parce que je trouve qu'elle est inexistante. Non, sérieux, elle est inexistante. À part quelques thèmes comme ça, mais sinon, elles sont pas mémorables. À part la musique de Khalifa, je pense, qui est Shell Shocked, qui est à toute fin, qui est dans le générique de fin. Il y a aucune musique qui m'a pris, quoi. Donc voilà. Et sinon, mais pourquoi c'est mon plaisir préféré? Ben, tout simplement parce que ça me fait plaisir de retrouver les tortues qui sont respectées, de retrouver un univers que j'ai quand même connu quand j'étais petit, et aussi que les scènes d'action, certes, sont surdimensionnées, certes, par moments mal cadrées, parce qu'à quoi ça sert tous ces gros plans sur les tortues? À mon avis, je suis presque sûr que les gens, ils ont tellement aimé leur design qu'ils ont décidé de mettre des gros plans tout le temps, mais bon. Mais sinon, pour ma part, les scènes d'action sont assez bonnes, surdimensionnées, mais assez fun. Et aussi, parce que bien sûr, parce que aussi parce que ça fait quand même plaisir que certaines franchises ont besoin d'un petit renouvellement. La première franchise, à part le 1 et peut-être un petit peu le 2, le restant, c'est pas vraiment énorme. Enfin, il y a eu aussi la version 2007, mais c'est un cas à part. Et c'est aussi pour ça que c'est pour moi le meilleur film des Tortues Ninja, parce que la version 2007 est à part. Mais bon, pour vous dire, c'est Ninja Turtles, pour vraiment finir, c'est un plaisir coupable, et il faut l'apprécier ou le détester en tant que plaisir coupable. Voilà. Donc, merci d'avoir reçu des vidéos. C'est donc la fin de cette rétrospective TMNT. Donc, je vous donne rendez-vous, et ça, je vous le dis tout de suite, Le Hobbit 3. Un film que j'attends et que je compte vous donner mon avis dessus. C'est vrai quand même quelque part, c'est un petit temps qu'il y a des petits moments où j'ai été déçu, mais enfin.
J'espère qu'il ne va pas me décevoir, hein, ce troisième film. J'ai kiffé les 2 premiers films du Hobbit, donc j'espère que ce film-là, il va pas me décevoir. Je vais le voir en streaming, puisque j'ai pas eu le temps de le voir au cinéma. Mais au moins, j'ai l'intention de le voir. Donc à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de découvrir mes précédentes vidéos, de partager ma vidéo, de vous abonner, de mettre des commentaires. Sur ce, je vous dis pas au revoir ou à la prochaine, mais je vous dis Kawabunga.